Une carte de crédit remplie ou encore mal utilisée peut avoir des conséquences néfastes sur nos finances personnelles. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un bon usage, mais aussi qu'est-ce qu'un mauvais usage d'un outil financier puissant, mais encore trop incompris par beaucoup d'entre nous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Alors avant de voir ensemble les différents ingrédients pouvant nous mener à une bonne recette d'utilisation de carte de crédit, on va d'abord se pencher sur quelques chiffres. Tout d'abord, en 2025, l'Association des banquiers canadiens révélait qu'il y avait un peu plus de 100 millions de cartes de crédit en circulation sur la totalité du territoire canadien, ce qui représente une moyenne de 2,2 cartes de crédit par personne. En parallèle, la Banque du Canada émettait une note stipulant que les personnes possédant moins de 2 cartes de crédit avaient tendance à rembourser la totalité de leur échéance avant la fin du mois et ainsi éviter les intérêts encourus. 40% des personnes possédant une carte de crédit se retrouvent encore à la fin du mois avec un solde sur leur carte de crédit et des personnes parmi eux prenaient parfois plus de 6 mois pour rembourser l'intégralité. Et bien de mon côté, je me suis amusé à faire un calcul. J'ai simulé une dette de 1000 $ sur une carte de crédit à 19,99%. Si on effectue 6 paiements égaux, cela reviendra à payer l'équivalent de 60 $ d'intérêt. Dit comme ça peut paraître pas grand-chose, mais imaginez-vous aller à l'épicerie, avoir une facture de 1000 $, mais vous faire facturer au final 1060 $. Il y a des solutions pour éviter ça. Pour ma part, qu'est-ce que j'applique? Eh bien, je vois ma carte de crédit comme une simple carte de débit. Par exemple, avant d'effectuer un achat, et ce peu importe le montant avec ma carte de crédit, je m'assure d'être capable de faire la même transaction avec ma carte de débit. Si tel n'est pas le cas, alors je repousse l'achat à plus tard. Malheureusement, avec le coût de la vie actuelle ou encore un imprévu financier qui arrive si vite, vous me direz que pour beaucoup, c'est difficile. Sachez qu'il existe des solutions. Par exemple, si vous avez des cartes de crédit déjà remplies, les banques, parfois, pour attirer de nouveaux clients, offrent des promotions. Un exemple, une carte de crédit à taux zéro pour 6 mois, parfois ça va même jusqu'à 1 an. Alors à ce moment-là, il vous sera possible de transférer l'ancien solde sur la nouvelle carte de crédit à taux zéro. Mais attention, avant de faire ce type de mouvement, je vous invite à être très prudent, car comme écouté au début de la vidéo, avoir plusieurs cartes de crédit peut nous mettre encore plus de troubles financiers, car plus d'argent disponible et parfois plus de tentations. Et parfois même, on peut ne pas se qualifier pour une nouvelle carte de crédit. C'est pourquoi je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller financier ou votre banquier pour voir qu'est-ce qui est le meilleur usage pour vous. Au-delà de l'impact financier que cela peut représenter une bonne ou une mauvaise utilisation de notre carte de crédit, il y a aussi l'impact insoupçonné sur le pointage de crédit. Car sur un total de 900 points accordés au pointage de crédit, 270 points relèvent directement d'un bon ou d'un mauvais usage de notre carte de crédit, ce qui représente 30%. Ce chiffre-là vous paraît sûrement familier car on a tous déjà entendu que sur notre carte de crédit, il était préférable de ne pas dépasser 30% de la limite. 30%, ça équivaut à quoi exactement? Car un pourcentage, ça ne parle pas à tout le monde. Imaginez-vous avoir une carte de 1000 $, il serait préférable de ne pas dépasser 300 $ d'usage mensuel sur notre carte de crédit et de la rembourser dans les temps. Qu'est-ce que cela implique? Bien, tout d'abord, ça envoie à notre banquier un message positif disant que nous sommes capables de gérer nos finances correctement et ce, malgré de la dette disponible, on est capable de se fixer des limites. Cela peut avoir un très bon impact car qui dit un bon usage de notre carte de crédit dit potentiellement une bonne cote de crédit et ainsi cela nous permet d'avoir accès à des produits financiers très alléchants. Par exemple, un meilleur taux sur notre maison. Si on veut acheter, on peut avoir un meilleur taux hypothécaire. On peut éviter la deuxième et troisième chance lorsqu'on veut acheter un véhicule, mais aussi on peut bénéficier de produits à rabais comme des assurances moins chères. Bien évidemment, ce n'est pas toujours évident. Si jamais vous êtes amené, par exemple, à rater ou à repousser un paiement de carte de crédit, cela peut affecter votre code de crédit et rester affiché sur votre dossier de crédit plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. En tout cas, j'espère que vous avez appris énormément de choses sur cette nouvelle vidéo. Pour continuer à assaisonner vos finances avec nous, merci de vous abonner et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.